Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, une peinture tutoriel de figurines de Warhammer 40 000 du Mechanicum. Un petit marcheur que je vous présente ici. Allez, c'est parti les crocodiles, go 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 go! Ok, donc comme vous pouvez le voir, je suis parti d'une sous-couche noire. Donc j'ai mis toutes les pièces de la figurine en pièces détachées. Voilà, ça sera beaucoup plus simple à peindre. Je les ai pâte à fixer sur une base de socle, comme on peut voir. Voilà, elles sont entièrement en pièces détachées. Toute la figurine est comme ça. Enfin les deux. J'en ai deux à peindre. Donc en fait je vais vous faire un exemple de peinture sur une pièce. Et après, je ferai donc la même chose sur toute la figurine et je reviens à l'étape suivante afin de gagner du temps sur la vidéo, de ne pas vous polluer avec des choses inutiles. Première étape, j'ai sous-couché ma figurine en noir. Ensuite, je vais venir maintenant à l'aérographe avec du blanc afin d'y poser un zénithal. Donc c'est parti. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez, ça va super vite. Et voilà, mon zénithal est posé en moins de 10 secondes. Une fois que j'ai fini mon zénithal, je vais prendre du rouge Procolor et hop, j'en passe partout sur ma plaque. Voilà. Donc vous voyez, à force de passer des passages, à fur et à mesure, ça teinte ma figurine. Voilà. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal pour le rouge. Maintenant, je reviens avec mon blanc et je vais me faire un petit zénithal à nouveau sur mon rouge. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir avec du jaune à l'aérographe, toujours, et je vais venir passer sur mon zénithal. Et voilà, voilà ce que ça donne sur ma plaque d'armure. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur toutes les plaques d'armure de mes deux marcheurs. Et on se retrouve pour le résultat. J'ai fini ce petit traitement sur toutes les pièces de ma figurine. Voilà, exemple, hein, une épaulette. Hop, en voilà une autre. Voilà ce que ça donne. Le carénage. Voilà. Comme on peut le voir. Comment ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux? Ouais, voilà. Genre cette petite étape là. Ça aussi. Et voilà, toutes ces petites
pièces de la figurine, j'ai fait la même chose partout. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Je vais mettre un peu de doré sur mon épaulette maintenant. Hop, voilà, un petit doré qui pète bien là, de chez PA. Et je vais prendre, je le trouve un peu clair, donc je vais mélanger avec du Balthazar Gold de Games Workshop. Voilà, pour avoir la couleur qu'il me faut. Voilà. Il doit y avoir la couleur exacte, mais bon, là je l'ai pas sous la main, donc j'ai fait mon petit mélange. C'est bien de faire ces petits mélanges, ça fait travailler un peu les couleurs en plus. Et tout simplement, hein, c'est parti. Je vais le mettre sur toute mon épaulette. Voilà. Et évidemment, hein, je vais faire la même chose sur toutes les épaulettes et toutes les parties de la figurine du même type. Évidemment, je vais pas vous faire la vidéo, de vous montrer comment je fais un aplat sur toute la figurine. Hein. Je pense que tout le monde sait le faire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, comment ça va être sur toute ma pièce. Après, je vais faire également partout mes aplats sur les parties argentées, mécaniques et tout, de ma figurine. Donc, rien de bien compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Oh, un petit coup là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose sur toute la figurine ainsi que les parties argentées. Et on se retrouve juste après. Donc j'ai fait mon aplat doré sur mon épaulette, sur toutes les parties de la figurine où je voulais mettre du doré également. Les parties de la figurine aussi où j'ai fait mon aplat d'argenté. J'ai fait un aplat de rouge aussi sur certaines parties. Là on peut le voir sur cette grosse pièce. Voilà, également. Voilà. Et maintenant, je vais faire un truc tout bête, tout simple, avec un simple lavinoir. Je vais venir poser dessus. Voilà. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Ça va super vite. Voilà. Voilà, bien faire le contour, les petits rivets. Et voilà, ça fait son petit effet, bien sympathique. Donc, au final, en termes de figurine, je pourrais très bien m'arrêter là. Ça fait son petit effet, c'est super sympa. Je montrais ma figurine et puis hop, elle serait prête à jouer. Mais évidemment, nous, on va aller beaucoup plus loin. Là, on peut voir que mon lavis est sec, donc je vais pouvoir attaquer la phase aérographe. Donc c'est très simple, on va faire du vieillissement au noir autour du canon, faire un peu quelques ombrages sur la partie métallique. Donc allez, c'est parti, vous allez voir, c'est un travail qui est assez facile. Voilà, avec un peu de maîtrise, ça peut aller vite également. Voilà, on travaille les ombres en même temps. Voilà. Le dessous de la figurine.
certains écrous. Comme ça fait un peu du vieillissement. Je passe sur le câble aussi. Vous voyez, ça va progressivement. J'insiste bien sur le canon, hein, je veux vraiment qu'il soit bien noir. Et voilà. Une fois que j'ai fini cette petite opération avec l'aérographe, je vais venir avec un argenté le plus clair possible. Vous voyez, on le voit bien là sur la vidéo. Et je vais venir avec ma petite mousse de blister que voilà, hop, je tapote ma mousse de blister sur l'argenté. Sur ma feuille de papier également pour épurer le surplus et je vais tapoter sur ma pièce, voilà, comme ça, afin de créer des impacts. Voilà, ce qui va donner du relief à ma pièce, ce qui va lui donner de la vie également, et en même temps l'usure, donc la vie. Voilà, vous voyez comment ça donne. Voilà. Donc évidemment, tout le travail de noir, hein, je l'ai fait sur l'intégralité de ma figurine. Là, je vous montre sur une petite partie, mais bon, c'est exactement la même chose sur toute la figurine. Inutile de vous faire 3 heures de vidéo pour vous montrer la même chose sur les deux bras, sur toutes les parties métalliques. Enfin, voilà, vous imaginez. Vous imaginez ce que ça donne. Et donc, voilà ce que ça donne, mon usure. Ça lui donne, vous voyez, vachement d'éclat. Ça fait ressortir énormément ma pièce. Pas hésiter à bien insister sur les extrémités, les parties les plus lumineuses. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire la même chose sur toute la figurine et on se retrouve. Donc maintenant, je vais travailler un petit OSL. Voilà, donc je passe au blanc les parties que je vais vouloir lumineuses sur ma figurine. Voilà. Maintenant, je vais passer un vert prêt Procolor. Voilà. Ou ça peut être l'équivalent chez Games Workshop d'un verre gobelin. Vous voyez, un verre un peu fluo, quoi, qui en jette, comme on dirait. Et voilà ce que ça va donner. Vous voyez, je passe tranquillement dessus. Je passe mes filtres à l'aéro. Et voilà, ça fait mon petit OSL, mon petit effet de couleur. Mais on peut aller un petit peu plus loin sur l'OSL pour faire quelque chose d'un peu plus agréable. Je viens avec du blanc et
je vais venir un petit peu souligner, là par exemple, la partie là en dessous, voilà, là aussi, le bas, un petit coup de blanc, ça donne encore un peu plus de peps à mon OSL. Et voilà, là cette fois j'ai quelque chose qui est bien lumineux sur mon OSL. Maintenant je vais faire un truc tout bête, je vais prendre un peu de blanc, voilà, comme ça, je le dilue bien, hop, je prends un pinceau bien fin, et dans les creux, je viens placer mon blanc. Et regardez ce que ça fait tout de suite, ça fait ressortir encore plus mon OSL. Là on a vraiment, par rapport à l'autre, regardez ça, ça flash à mort. Là on a vraiment cet effet de lumière qui ressort bien. Regardez, voilà, ça va super vite à faire, mais ça rend bien. Voilà, le principe est que le creux soit bien blanc, mais regardez, là on a vraiment un OSL qui claque. Donc on peut passer à la suite. Bah, la suite, c'est tout bête. Regardez, je prends ma palette, un petit peu de noir dedans. Pareil, la même chose. Je le dilue bien. Et je vais chercher les creux, vous voyez. Et tout simplement mettre un petit jus de noir à l'intérieur. Voilà. Regardez. Ça va vite. Et ça se fait tout seul. Voilà. En plus, si vous avez bien dilué votre peinture, ça glisse tout seul dans les trous. Il n'y a pratiquement rien à faire. J'en ai là aussi, également. Voilà. J'en ai là également. De l'autre côté. Voilà. Et ben voilà, hein, je crois que j'ai mis un petit peu partout. Là par contre sur cette partie, j'ai pas encore fait l'usure à la mousse de blister. Je vais le faire après. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure comment je le faisais. Je peux le faire aussi bien avant comme après, c'est pas gênant. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant bah, j'ai plus qu'à monter la figurine, mettre les petites touches de noir où il faudrait, tout ça, les OSL là, s'il y a d'autres endroits où il faut le faire. Et je vous montre la figurine une fois montée, comment ça donne.